Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour un bilan manga. On va parler du titre Le poids du silence. C'est un manga en 4 tomes des éditions Meian. Il est âge conseillé aux 14 ans et plus. La série date de 2021 au Japon et de 2025 en France. En ce qui concerne ce manga, techniquement, si on en croit les informations, il est classé comme shonen. Mais Meian l'a reclassé en yuri tout simplement à cause de son histoire. Nous sommes dans le genre drame, shoujo high, amour, insecte, t'as compris toi-même, littérature et donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Alors pour ce qui est de la partie insecte, on va dire ça comme ça, à savoir qu'on n'a rien de concret, on a juste des sentiments. Voilà, ça peut voilà, déranger, je sais, j'en ai conscience. Même moi j'avais pas du tout compris qu'il y avait ça dans le manga quand j'ai lu en fait le résumé. Voilà, donc je tiens à préciser au cas où on voit rien du tout entre les deux sœurs. On attaque en ce qui concerne mon avis sur le manga. Pour ce qui est de la qualité de dessin, je te dirais juste que j'ai trouvé magnifique. Elle me fait très penser au titre shoujo et j'ai su apprécier le dessin qui était vraiment plutôt sympa et qui était bien fait au niveau de tout. On a quand même des décors, on a les personnages qui sont bien travaillés, etc. Donc j'ai vraiment apprécié. Donc on va être sur Sena, une romancière, éprouve des sentiments ambigus pour sa sœur Yuna. Je te jure que c'était pas le même résumé que j'ai lu moi ailleurs. Dévastée par son départ à l'étranger, elle coupe tout contact avec Yuna, abandonne l'écriture de ses romans et s'enferme dans la solitude. C'est alors que Kiku, la meilleure amie et ancienne petite amie de Yuna, s'immisce dans sa vie pour prendre soin d'elle. Malgré son désaccord, Sena ne parvient pourtant pas à la repousser. De son côté, Kiku développe des sentiments pour Sena, histoire d'amour émouvante de deux jeunes femmes. En ce qui concerne le résumé, même en relisant cette version-là, en fait, comme on comprend qu'elle a des sentiments pour sa sœur, mais sa sœur est partie, du coup, ce n'était pas dérangeant pour moi parce que, honnêtement, ça reste limite, tu sais pas trop vraiment quels sont réellement ses sentiments pour sa sœur. Est-ce qu'elle avait vraiment envie d'être en couple ou quoi? Quand tu lis ça, tu sais pas trop en fait vraiment la relation entre les deux sœurs. Ce que j'aime énormément en fait dans ce titre et ce qui m'a beaucoup plu au final, c'était le personnage du coup de Sena. Tout simplement parce que elle va perdre une personne, une sorte de pilier de repère dans sa vie. Et elle va finir par se mettre un peu en boule et à déprimer, à être en train de déprimer, de faire limite une petite déprime, dépression. Hein. Et donc du coup elle finit par rester enfermée chez elle. Elle était auteure de livres, de romans depuis des années. Elle a du coup arrêté d'en écrire. Elle pense à peine à s'alimenter. Heureusement que Kiku passe presque tous les jours lui apporter à manger parce que sinon Sena ne le ferait pas, elle ne penserait pas à s'alimenter, etc. Donc j'ai vraiment aimé ce personnage et je me suis beaucoup projetée sur elle par rapport à justement son caractère, sa façon de penser, sa façon de voir les choses et sa façon du coup d'être au niveau de tout son comportement, sa réaction extrême de sa sœur est partie, elle a perdu limite l'amour de sa vie, elle veut plus rien faire, elle n'arrive plus à rien et elle le ressent aussi à l'intérieur d'elle et tous les passages en fait où on va évoquer son état mental et sa santé mentale, j'ai trouvé qu'ils étaient très beaux. En ce qui concerne l'histoire, je l'ai vraiment apprécié par rapport à ça et c'était vraiment ce personnage là que j'avais envie de suivre plus que en fait réellement la romance entre Sena et Kiku très clairement. Mais l'histoire est plutôt sympa. Honnêtement par contre je vais t'avouer un petit détail, je n'ai pas lu le dernier tome tout simplement parce que je n'étais pas non plus transcendée par l'histoire et je ne ressentais pas l'envie d'aller plus loin et je dois avouer que le manga a un côté très mélancolique, peut-être trop pour moi. Je trouvais que l'histoire était plutôt molle au niveau de la relation des personnages et comment ça se développe. Alors on est d'accord aussi qu'au niveau des caractères des personnages, il y a une logique à ça. Mais personnellement du coup c'était un peu trop mou pour moi et ça ne l'a pas fait. Ça m'a fait d'ailleurs penser à un Yuri de chez Akata. C'est Si nous étions adultes que j'ai abandonné tout simplement parce que pareil je le trouvais un petit peu long à se mettre en place pour certains sujets. Voilà. Mais en soi l'histoire peut être très bonne et si tu arrives juste à passer le fait que une sœur puisse plus ou moins aimer sa sœur, honnêtement l'histoire après reste totalement normale et totalement lambda. On termine donc mon avis sur les couvertures et l'esthétisme même du manga, à savoir
savoir que personnellement, j'en suis pas spécialement fan. Pour ce qui est des couvertures, on va voir tout simplement qu'on évolue au fur et à mesure du temps et donc de l'année, même si dans l'histoire, je ne l'ai pas vu spécialement de présent. Donc là, on voit des fleurs, etc. On voit donc un printemps, un été et un automne. Hiver, printemps, été, automne. Donc ça pourrait laisser penser que l'histoire se passe sur un an, mais à l'intérieur, je n'ai pas ressenti vraiment ça au niveau du délai des histoires. Après, ce que j'aime énormément, c'est que chaque couverture reste dans son ton, son univers. C'est une seule illustration en fait. Donc ça c'est plutôt sympa. Le seul problème c'est qu'il y a des fois des choix au niveau du résumé à l'arrière, surtout pour le 4e tome, qui fait que ce n'est pas très lisible le résumé, je trouve. Bon, après ça reste vraiment du détail. On a donc un petit bandeau qui dit une histoire d'amour entre deux femmes. Je suis submergée par des sentiments que je ne peux exprimer. Voilà. Quand on enlève la jaquette, on a toujours une petite moi j'appelle ça toujours une petite BD bonus. À l'arrière, on a juste la recommandation d'un autre titre des éditions Meian dans leur collection Yuri. Sur le tome 1, on a nos différences enlacées. J'ai dû présenter, je crois, les 2 ou 3 premiers tomes. À savoir que je ne l'ai pas continué tout simplement parce qu'à l'époque, un des personnages me faisait penser à quelqu'un dans mon vrai monde et ça me bloquait au niveau de la lecture. Mais après, l'histoire était très bonne. Pour ce qui est du manga, à l'intérieur, on a de très belles pages ultra travaillées entre chaque chapitre. On a une très belle image. Je vais pas te montrer pour tous les volumes parce que je veux juste que tu comprennes et tu vois à peu près quel genre de qualité de dessin on peut avoir au niveau des pages entre chaque chapitre. Et je te laisserai découvrir du coup sur les 3 autres tomes. Pour ce qui est donc juste de quand on commence ce manga, on a une très belle page à chaque fois en couleur. Et le sommaire qui est quand même très simple, très classique. Donc c'est tout en ce qui concerne l'esthétisme du manga, plutôt sympa mais pas transcendant pour moi honnêtement. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, n'hésite pas à me dire si tu connaissais ou pas ce titre et est-ce qu'il peut t'intéresser. N'oublie pas de liker, commenter et partager la vidéo. Pense à t'abonner car vous êtes quand même encore 60% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Je te mets ici cette fois-ci la playlist Yuri et ici la playlist Meian, ma tête de panda pour t'abonner, les réseaux sociaux, les comptes Vinted, dans la barre d'infos des codes promo pour quelques sites, les liens vers les autres réseaux sociaux de mes autres mondes. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!